Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire et Vénus en taureau. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de juillet 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quel est votre premier message? L'éclipse de lune, célébrez la magie des cycles. Un cycle se clôture. Prends le temps d'accueillir les émotions paradoxales que cette transition éveille en toi. Célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Donc oui, quelles que soient les expériences que vous avez eues, on vous dit d'être dans la gratitude parce que vous avez appris, vous avez progressé. Je ne sais plus quel signe a eu la carte de l'incarnation. Oui, prenez conscience que notre mission première, parce qu'on est toujours à l'heure où on nous parle de notre mission de vie, notre première mission de vie, eh bien c'est tout simplement d'expérimenter, de s'accorder le droit de se tromper, de s'accorder le droit de changer, de s'accorder le droit de dire non, c'est pas ce chemin-là que je veux vivre, c'est ce chemin-là. Donc ici, oui, de s'accorder le droit d'avoir le choix. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit ici, célébrer la magie des cycles. Oui, vous êtes en train de vivre la fin d'un cycle, vous avez choisi de mettre fin à un cycle parce que vous avez envie d'aller vers un renouveau, vous avez envie d'aller vers du changement. Donc ici, oui, dites merci au chapitre que vous êtes en train de clôturer, que vous êtes en train de terminer, et pour des enseignements que vous avez eus, des apprentissages qui vont vous permettre, qui vous ont permis de progresser, qui vous ont permis d'évoluer, et qui vont vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin dans votre vie sentimentale. Et n'oubliez pas que plus on est dans la gratitude, plus on dit merci, et plus on attire les bienfaits également dans sa vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux? Mais c'est exactement ça. Donc, célèbre ce que ce chapitre t'a apporté et remercie-le de ses enseignements. Ben oui, dites merci pour les enseignements reçus. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'oracle de la magie de la vie? Eh bien, c'est la nature. La nature, pour l'élémentaire, c'est très important. Ici, moi, j'ai envie de vous dire que oui, vous allez avoir besoin d'ancrage, peut-être justement pour prendre conscience de ce que vous laissez derrière vous et pour prendre conscience aussi que vous ouvrez vers quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, oui, il va falloir que vous soyez vraiment bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour avancer. Donc parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc oui, besoin d'être stable, besoin d'être bien ancré, besoin d'être bien aligné pour savoir justement qui on est et ce que l'on veut vraiment et vers quel chemin on a envie de se diriger aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, c'est vraiment un joli message. Allez, on va voir la suite avec la métiste love. Libération du passé. Donc ici, il y a vraiment, on tourne une page, on met quelque chose derrière soi. Oui, on met fin à un chapitre de sa vie. On se libère de choses qui ne nous correspondent plus. Là, on s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Ben oui, quand on parle de fin de quelque chose, forcément, ça marque toujours le début d'autre chose. Ici, vous voyez, on parle de transformation, on parle de renouveau, le changement donne des ailes. Donc ici, on a véritablement envie d'aller vers le renouveau. Oui, parce qu'on est bien aligné, parce qu'on sait où on veut aller. Donc ici, on se sent prêt et prête à prendre son envol pour aller vers le renouveau. Ici, bah oui, on a progressé, on a compris, on s'est élevé, on est prêt à passer à un niveau supérieur. On est prêt et prête à passer à l'étape suivante dans sa vie sentimentale. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ici, on vous demande de la patience. Il va falloir rester patient et patiente. Bah oui, tout dépend où vous en êtes, mais pour certains, vous n'en êtes pas encore. Vous êtes encore en train de clôturer. Vous êtes peut-être en train de faire encore des choix pour justement avancer, pour vous libérer de ce qui ne vous correspond plus, pour vous libérer de votre passé. Donc ici, peut-être qu'on est encore sur le chemin. Ça vous demande de la patience. On n'en est pas encore ici à transformer sa vie et à passer à l'étape suivante. Bah oui, tout dépend de où vous en êtes, amis taureaux. Ici, il y a vraiment la fin de cycle. Donc ici, vous voyez, on avait la libération du passé. Là, on a la fin d'un cycle. Donc ici, on met fin
à quelque chose, on met fin à une période d'introspection, on met fin à une période qui a peut-être, où il y avait une stagnation dans votre vie ou un ralentissement dans votre vie sentimentale. On met fin peut-être aussi à une relation avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, c'est possible également. D'accord? Peut-être qu'ici on était en break avec un de ces signes aussi, ou en tout cas vous étiez en break avec une personne, vous mettez fin au break. Alors soit vous mettez fin au break pour retourner avec cette personne-là parce que vous avez décidé que vous étiez bien et que finalement, bah oui, c'était ce break vous a permis de prendre conscience de vos sentiments, soit bah, vous mettez fin à la relation tout bonnement. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir le déclic pour vous dire, bah oui, il est temps que maintenant que je passe à autre chose. Il est temps maintenant que oui, je m'ouvre à la magie de la vie. Que oui, je suis en train de terminer quelque chose, mais c'est pour mieux m'ouvrir à l'avenir, pour mieux m'ouvrir vers de nouvelles aventures, pour mieux m'ouvrir à ce que j'ai envie de me faire, en tout cas. Est-ce que j'ai envie de m'ouvrir à de nouvelles rencontres? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de rester célibataire? Oui. Est-ce que j'ai envie de me séparer de mon autre? Oui, non. Oui, parce que on se correspond plus, on ne voit plus les choses de la même manière, on n'évolue plus de la même manière. Non, parce que j'ai toujours des sentiments et que oui, il suffit juste peut-être de changer un peu la routine pour que notre couple se renouvelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, ici, on se libère du passé, on se libère d'énergie qui ne nous correspond plus pour aller vers un renouveau, pour aller vers une transformation, parce qu'on a pris conscience qu'on avait évolué, qu'on avait progressé et on a envie de croquer la vie à plein dents, on a envie de passer à l'étape suivante dans sa vie sentimentale. Ici, pour clôturer un cycle, pour mettre fin à une énergie peut-être un petit peu stagnante ou pour retrouver l'impulsion, il va vous falloir un peu de patience. Il commence à être, c'est la fin de la journée, hein, il est pas loin de 19h30, 20h et je n'ai pas encore mangé et là je fatigue, je vous avoue. C'est pour ça que je bafouille un peu. Donc je suis désolée. Donc ici, il va vous falloir un petit peu de patience encore pour mettre fin à ce cycle, à cette stagnation. Peut-être qu'ici, on vous demande encore d'être en introspection. Peut-être qu'ici, on vous dit il va falloir un peu de patience, mais il y a le déclic qui arrive. Vous allez avoir le déclic pour justement savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger et vers quoi est-ce que vous avez véritablement envie de mettre en place dans votre vie, ce que vous avez véritablement envie de vivre. Oui, j'ai envie de vivre en couple, ou j'ai envie de vivre en couple sous le même toit. Oui, j'ai envie de vivre en couple, mais chacun chez soi. Non, j'ai plus envie d'être avec quelqu'un, je veux rester célibataire, j'ai trouvé mon équilibre et ça me convient parfaitement. Donc vous voyez comme c'est pas simple pour vous. Donc ici, oui, il y a encore, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore choisi, vous n'avez pas encore le déclic de ce que vous voulez véritablement mettre en place dans votre vie. En tout cas ici, encore un peu de patience, vous allez bientôt vous libérer du passé. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de faire ce qu'il faut justement pour tourner la page. Ici, oui, il y a une fin de cycle. Oui, il y a une fin de cycle et on va vers du renouveau. Donc ici, on met fin à quelque chose de stagnant pour justement aller vers du changement. Ici, on a envie de reprendre sa vie en main, on a envie de se libérer d'une charge peut-être mentale, d'apaiser ses émotions et d'aller vers un renouveau. Et ici, oui, on est prêt et prête à passer à l'étape supérieure parce qu'on a eu le déclic, parce que maintenant, on a pris conscience que, oui, on méritait d'être aimé et que peut-être qu'on a pris conscience aussi qu'il y avait quelqu'un dans notre entourage qui nous plaisait également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir de ça aussi, amis taureaux. Écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Hein. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il nous dit les mêmes choses, s'il confirme ou s'il nous apporte d'autres messages. Eh bien, écoutez, il confirme, hein, puisqu'on est à la fin de cycle. J'adore les cartes. Il y a une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle. On rentre dans l'amour de soi. On va se réconcilier avec soi parce qu'on s'aime, parce qu'on va prendre conscience que, oui, on est la plus longue relation que l'on a. Hein. C'est la plus longue relation qu'on a dans notre vie, c'est avec nous-mêmes. Donc ici, oui, on veut s'apporter l'amour, la possibilité de réussir sa vie sentimentale, que l'on reste célibataire, quand on soit en couple, qu'on soit en couple en devenir, on va dire. Donc ici, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie également. Donc ici, la stérilité, la période stagnante, vous allez tourner la page. Ici, on peut parler aussi de fin de cycle. On a guéri quelque chose qui était en rapport avec une épreuve qu'on a ramenée de sa vie antérieure. Donc ici, on se guérit dans cette vie-là. On s'aime, on se guérit et on guérit aussi son passé. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc il y a de belles énergies et ça confirme ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Allez. Ici, on parle d'apaisement du mental. Donc ici, on est en train d'apaiser ses émotions. Donc ici, on fait un travail sur soi. Excusez-moi, le téléphone sonne. Désolée, interruption. Interruption. Donc ici, on vous dit que oui, il va y avoir un apaisement de votre mental. Vous allez pouvoir apaiser par rapport peut-être justement à cette fin de cycle, par rapport au passé que vous devez libérer. Ici, bah oui, il y a un apaisement aussi du mental parce qu'on a le déclic, on comprend ce vers quoi on veut se diriger, on comprend quelles énergies on veut accueillir dans sa vie sentimentale. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va apaiser son mental, d'accord? Oui, pour apporter une transformation, pour transformer sa vie, pour aller vers le changement, pour aller vers le changement, pour terminer un cycle et pour aller vers parce qu'on est, vous êtes, peut-être que vous vous sentez en transition. Donc oui, de la transition à la transformation, il n'y a qu'un pas. De toute façon, vous aviez la transformation ici, vous avez la transformation là. Donc oui, ici, il y a une transformation. Ici, on vous parle de réconciliation. Bah oui, on apaise son mental pour transformer sa vie et pour se réconcilier avec l'amour, pour se réconcilier avec soi, pour se réconcilier avec la magie de la vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous parce qu'on a eu le déclic, on a compris certaines choses. Donc, on est prêt et prête à avancer, à construire sa vie. D'accord ? Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous dit que vous allez reprendre votre puissance. Oui, on sent que vous reprenez votre puissance. Oui, peut-être parce que, justement, on est bien aligné, parce qu'on va faire un tour dans la nature. On travaille sur son ancrage, sur sa stabilité, sur son équilibre. Donc oui, on reprend sa puissance. Ici, on reprend sa puissance pour avancer, pour créer, pour aller vers le renouveau, pour aller vers le changement. D'accord? Ici, ben oui, on reprend sa puissance. Par rapport peut-être aussi, alors une nouvelle rencontre, quelqu'un qui arriverait, avec qui vous avez déjà vécu des choses dans votre vie antérieure, ou si vous reprenez votre puissance, parce que vous avez peut-être guéri aussi certaines blessures que vous avez ramenées avec vous, que vous deviez dépasser, et vous avez guéri des blessures d'une vie antérieure également. C'est possible. N'oubliez pas que c'est pas parce que vous vivez aujourd'hui, au moment présent, que vous ne travaillez pas sur vos vies passées et que vous ne travaillez pas sur vos vies futures. Toutes les compréhensions que vous pouvez avoir dans cette vie actuelle, toutes les guérisons que vous pouvez faire, ce sera des choses en moins à guérir dans vos vies futures. Et c'est des réparations que vous vous octroyez à votre âme, à vous-même, par rapport à vos vies passées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de, oui, de grosses avancées karmiques. Vous voyez, ici, on nettoie, on purifie, on guérit, on apaise son mental, on retrouve sa puissance, on se réconcilie avec l'amour, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec la vie. Ben forcément, ça nous fait avancer. Il y a une belle avancée karmique ici pour vous, amis Taureau, dans vos compréhensions, dans vos envies, dans ce que vous voulez créer. Oui, ne pas retrouver l'amour, c'est pas une fin en soi. Oui, vous aimeriez peut-être retrouver quelqu'un, mais vous dites, bon, bah, si c'est pas fait pour moi, comment je peux profiter pleinement de ma vie avec mes amis, en me créant un nouveau cercle, en allant vers de nouvelles passions aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, il y aura des nouvelles compréhensions, il y aura vraiment une grosse avancée karmique. L'amour est tout autour de nous. Hein. L'amour est déjà à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Allez, on va aller voir les messages pour les signes. L'empathie, oui, on va ressentir les choses, on va comprendre l'autre, on va se comprendre aussi. Hein. Et l'empathie commence d'abord avec soi-même. Si on ne se comprend pas, comment peut-on avancer? Comment peut-on s'ouvrir à l'autre? On s'ouvrira, mais pas de la manière optimale, en fait. Allez, ici. Premier décan.
Bon, celle-là, elle est tombée toute seule. Allez, ici, quel message? Quel message, quel conseil? Bon, celui-là, il vient là. Ici, premier décan, oh, il va y avoir des engagements. On vous dit que vous allez avoir la clé. Vous avez la clé pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous avez la clé pour vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous allez saisir cette opportunité. Vous allez saisir le fait de pouvoir accueillir ce qui vient vers vous. Donc oui, vous allez vraiment être dans l'accueil. Vous allez véritablement accueillir ce qui vient vers vous parce que vous allez vraiment être aligné justement par rapport à ça. Et qu'est-ce que vous allez accueillir? Vous allez accueillir une nouvelle personne, ou peut-être que vous êtes déjà avec cette personne-là, mais vous allez l'accueillir pleinement dans votre vie. Vous allez vraiment avoir envie de vous engager. Vous allez vraiment avoir envie d'officialiser votre relation. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ami Taureau du premier décan. Une nouvelle personne, ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà en lien avec quelqu'un et vous allez vraiment approfondir cette relation. Il y a vraiment un engagement, une officialisation. On a vraiment envie de s'impliquer et de s'investir dans la relation. C'est plutôt joli. Hein. Ici, bah oui, game over au passé, game over à tout ce qui nous a empêché d'avancer jusqu'à présent. Ça y est, on avance, on s'investit et on est fou d'amour en fait. Hein. Donc oui, game over aux peurs, game over à tout ce qui nous avait freiné jusqu'à présent. Bah oui, on vous parlait de grosses avancées karmiques. Bah oui, on est dans une grosse avancée karmique parce qu'on s'ouvre, parce que on saisit l'opportunité d'aller vers une nouvelle en relation amoureuse en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. C'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Taureau? Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc oui, ne nourrissez pas votre ego. Au contraire, soyez ouvert. Et en étant ouvert, vous allez accueillir de belles opportunités. Vous allez accueillir une belle relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Soyez dans l'amour de vous-même et ne nourrissez pas votre ego. D'accord? Voilà pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, ici, deuxième décan, on parle de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un coup de foudre. Vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être une relation magique. Vous allez avoir vraiment vivre un joli coup de foudre. Et ce coup de foudre va se transformer en un projet, en un point de départ d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation qui a toutes les chances de durer, en tout cas. Hein, parce qu'il y a quand même le bébé. Donc ici, c'est une relation qui est en train de naître ou qui va naître et qui a toutes les chances de durer dans le temps. Toutes les chances de devenir officielle. Alors, si vous n'avez pas d'enfant, il y a toutes les chances pour que vous puissiez fonder une famille avec cette personne. C'est ce qu'on vous dit là également. Ou en tout cas, faire une relation, comment ça appelle ça? Une famille recomposée aussi, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a vraiment un nouvel espoir, un nouveau départ, et c'est plutôt pas mal. Et oui, on vous dit ici que d'abord, il va falloir que vous vous aimez vous-même. Oui, vous avez été déçu. Oui, peut-être que vous tournez la page, peut-être que vous clôturez un cycle, vous avez été déçu en amour, mais on vous dit qu'il faut travailler sur vous-même, qu'il ne faut pas que vous attendiez que quelqu'un vous aime, qu'il faut d'abord que vous aimiez. C'est comme ça, en vous aimant vous, en vous souhaitant le meilleur, en travaillant sur ces énergies-là, vous allez pouvoir véritablement vous ouvrir à l'amour, à une nouvelle rencontre, à quelque chose de beau, en tout cas, à ce coup de foudre. Donc il y a un coup de foudre qui vient vers vous, mais parce que vous aurez travaillé sur vous-même, vous aurez compris que vous devez vous aimer, vous devez être bien avec vous-même et vous devez être heureux avec vous-même avant d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? C'est la Terre.
À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Reconnectez-vous à la nature, reconnectez-vous à votre élément, la terre. Ici, si vous pouvez aller faire des balades en forêt, faites-le. Si vous avez des jardins pas loin où vous habitez, allez vous balader dans les jardins. N'hésitez pas à toucher le tronc des arbres. Si vous ne pouvez pas, si vous avez des plantes par exemple chez vous, si vous avez de la terre, mettez les mains dans la terre, ça va vous permettre de vous reconnecter et de vous ancrer. Il y a un véritable besoin ici de vous ancrer et de retrouver cette générosité que la terre a. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies aussi. Et plus vous allez être ancré, plus vous allez être aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre, bah oui, plus vous allez attirer ce coup de foudre, plus vous allez attirer cette nouvelle personne avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de sympa. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Taureau, du deuxième décan. Ici, troisième décan, il va y avoir des échanges, il va y avoir des lettres, d'échanger, il va y avoir de la communication. Peut-être que vous allez avoir éprouvé le besoin d'écrire une lettre, de mettre des mots, peut-être justement pour clore ce chapitre, peut-être d'écrire ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à cette situation sur laquelle vous mettez fin ou qui prend fin, ou peut-être pour cette période de stagnation qui vous a permis de vous recentrer sur vous et que vous êtes prêt et prête à tourner la page pour aller vers le renouveau, pour aller vers le changement. Donc oui, ici, peut-être il va y avoir aussi des communications, oui, il va y avoir des échanges aussi avec une personne que vous avez rencontrée. Donc peut-être que dans un premier temps, on va écrire ses ressentis par rapport à ce qui se termine, par rapport à ce chapitre qui prend fin, par rapport à ce cycle par rapport à cette transition que vous vivez, oui. Dans un second temps, il se pourrait bien que vous rencontriez quelqu'un, projet d'avenir en commun, construire une histoire, donc il y a vraiment une rencontre, peut-être que vous êtes déjà dans cette rencontre, vous avez déjà rencontré quelqu'un, là on vous dit que cette personne-là, c'est du sérieux, c'est pour construire des projets ensemble, et il va y avoir des échanges, il va y avoir beaucoup de communication, vous allez le savoir, si vous aviez des doutes, cette personne va vous dire, avec toi, j'ai vraiment envie de construire quelque chose de solide, j'ai vraiment envie de construire ma vie, donc il va y avoir vraiment de la communication sur des projets futurs, sur l'envie d'être ensemble en tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli, amis taureaux, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il ne faut pas se cacher derrière un masque. Parce que si vous n'êtes pas authentique dans votre relation, comment voulez-vous que la personne en face soit authentique? Donc ici, attention, soyez vous-même, soyez spontané, montrez qui vous êtes vraiment. Il se peut que vous ayez déjà vécu ça, ou dans une relation, par peur, vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes, vous ne vous êtes pas montré authentique. Donc là, on vous dit attention au schéma répétitif. Ça a déjà fait capoter une relation une première fois. Ici, ça risque de faire capoter aussi. Montrez-vous tel que vous êtes. N'essayez pas de plaire à l'autre, d'accord? Soyez vous-même. Si l'autre personne doit vous aimer, cette personne doit vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Mais oui, soyez authentique. Plus vous allez être authentique, plus cette relation sera sincère et sera durable. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Oui, elle va vous ouvrir une porte d'une relation à venir, d'accord? Elle va vous ouvrir une porte sur des projets communs, sur la construction d'une relation, sur la construction d'un couple. Cette aide inespérée va participer à la concrétisation personnelle, à ta concrétisation personnelle, à la concrétisation de tes rêves concernant ta vie sentimentale. Oui, il y a quelque chose de véritablement bon et beau qui vient vers vous, amis taureaux. Eh bien, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça, hein. Ça donne envie. Allez, on va aller terminer avec un message avec murmure de la nature. Point culminant de la vision. Elle est belle cette carte. Très jolie. Et encore des papillons. Point culminant de la vision. Donc. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. C'est exactement ce qu'on vous dit. Soyez flexible et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Donc ici, oui, on tourne une page, on finit un cycle sur tout ce qui ne nous correspond plus, sur tout ce qu'on ne veut plus
pour justement aller vers ce que l'on veut créer, pour aller vers ce que l'on veut vivre véritablement. Donc ici, c'est vraiment ça, hein. Je vous relis. Il est temps d'agir positivement en direction de vos buts et de vos rêves. Soyez flexibles et affinez les détails de vos créations. Réfléchissez à vos souhaits et assurez-vous que votre comportement et vos croyances sont en accord avec ce que vous souhaitez accomplir. Lâchez prise sur tous les aspects et qualités qui ne correspondent plus à votre objectif. Donc oui, voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il est temps maintenant de vous consacrer à vos objectifs, à vos envies, à ce que vous avez envie de vivre. Que vous ayez envie de vivre en couple, que vous ayez envie de vivre célibataire, c'est votre choix et ça doit correspondre véritablement à votre projet, à ce que vous avez véritablement envie de créer dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli mois de juillet, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les taureaux.